Salut à toi, bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors je sais pas si tu as vu sur ma chaîne YouTube et sur le podcast justement l'interview que j'ai postée de Benjamin Serbet, le youtubeur créatif, c'était vraiment intéressant, je t'invite à aller voir ça. Et en fait il a aussi fait une interview de moi sur la thématique du freelancing parce qu'il s'adresse à tout un tas de créatifs, des illustrateurs, des motion designers, etc. Et on a parlé de comment devenir freelance, comment fixer ses tarifs, comment trouver des clients, tout ça, enfin les thématiques habituelles de la chaîne. Je te mettrai le lien de sa chaîne YouTube, enfin de l'interview du coup aussi sur sa chaîne YouTube dans la description de ce podcast. Et tout ça m'a amené à un truc, enfin le podcast d'aujourd'hui fait un peu écho à ça. Je me suis rendu compte, parce que voilà, on parlait des créatifs notamment qui voulaient devenir artistes, en fait voulaient vendre leurs œuvres, mais n'y arrivaient pas forcément. Et ce que je disais à Benjamin, c'est que il faut, pour moi, il faut y aller étape par étape. Pour moi, il y a différents degrés de liberté, et c'est donc ce que je vais traiter aujourd'hui. Si tu regardes ce podcast sur YouTube ou si tu l'écoutes, tu es sans doute salarié. Soit à mi-temps, soit à temps plein. Peut-être que tu es un petit peu freelance à côté, mais que tu n'arrives pas à en vivre à temps plein. Et pour moi, le salariat, c'est vraiment le degré zéro, sans dénigrer. Hein, c'est vraiment la première étape, je pense. Enfin, c'est l'étape moins un, disons, zéro du coup. C'est l'étape la plus commune. La majorité des travailleurs, en fait, sont dans cette situation-là. Ils échangent leur temps contre de l'argent. Il y a tout un tas de règles, ils sont obligés de se rendre dans les locaux de leur entreprise très souvent, même si le télétravail se développe, ils doivent respecter des horaires, ils ont une hiérarchie, ils ont des comptes à rendre, etc. Ça c'est la grande majorité des personnes qui sont à cette étape-là. Et moi quand je me suis lancé, au début quand j'étais en agence de publicité, quand j'étais créatif publicitaire et que je travaillais en open space, j'étais dans cette situation-là, j'étais salarié moi aussi. Et je rêvais d'indépendance. Et comme tout rêveur, en général, on pense tout de suite au top. C'est-à-dire, on pense tout de suite à l'étape ultime d'automatisation de revenus, de pouvoir gagner de l'argent quasiment sans rien faire. Ça, c'est vraiment... j'ai déjà parlé de ce besoin d'instantanéité qu'on a tous aujourd'hui en 2017. Mais voilà, je pensais directement à l'étape ultime. Et je pense que si j'ai réussi à devenir indépendant, c'est que j'ai compris un truc que la majorité des gens qui veulent devenir indépendants ne comprennent pas, c'est qu'il faut y aller étape par étape et ne pas viser tout de suite très haut, enfin trop haut, parce que sinon tu n'y arrives pas, tu es paralysé. Moi j'ai créé ma chaîne YouTube. Et au début, c'était que la chaîne YouTube. Maintenant, tu as le podcast. Mais j'ai créé tout ça pour pouvoir aider les gens comme toi à passer de l'étape zéro à l'étape de 0 à 1. Et qu'est-ce que c'est le niveau 1 pour moi, le premier degré de liberté? C'est le fait de devenir freelance. Alors, être freelance, c'est simplement le fait de ne pas avoir de patron, de pouvoir travailler où tu veux, quand tu veux, et de pouvoir avoir plusieurs types de clients, plusieurs clients, et non pas de patron à qui tu rends des comptes constamment. Là, tu as des clients pour qui tu travailles en échange de prestations, des prestations de services. Quand tu débutes, souvent, tu échanges ton temps contre de l'argent comme un salarié. En gros, tu dis, mon tarif journalier, c'est ça, ou mon tarif horaire, c'est ça. Au début, je conseille de faire ça justement et de ne pas forcément facturer différemment. Par contre, donc ça c'est le niveau 1, mais dans le freelancing, tu peux aussi inclure les personnes qui facturent non pas en fonction de l'heure, donc du temps, mais en fonction de ce qu'ils apportent. Et moi je fais partie de cette catégorie dans mon business freelance en tout cas. Donc c'est vraiment la première étape. Tu travailles pour des gens, tu dois parfois avoir des réunions, parfois des calls sur Skype, tu vois, mais c'est pas du tout la même situation qu'un salarié, parce que là, tu es beaucoup plus libre. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis en train de faire ce podcast à 1 heure qui me convient, il est 11 h du matin, sinon je serais en open space en train de bosser. Et après, honnêtement, de toute la journée, j'ai quasi rien à faire. Et c'est quand même plutôt pas mal. Et ça, tu n'y as pas droit quand tu es salarié. Et donc, voilà, ça, c'est pour moi, le premier degré de liberté, c'est le freelancing. Et je pense que c'est justement le plus dur. C'est de passer de 0 à 1. Et il y a beaucoup de gens qui se foirent parce qu'ils rêvent tout de suite, comme je te le disais, comme c'était mon cas au tout début, d'avoir un business sur Internet, automatisé, sans rien avoir à faire, etc. Et la plupart des gens restent c'est le statu quo pour la majorité des gens, justement pour cette raison-là, parce qu'ils rêvent, mais derrière, ils passent pas à ce premier degré de liberté. Moi aujourd'hui,
je suis passé à une autre étape, notamment grâce au freelancing. Parce que voilà, c'est vraiment en mode, c'est comme un escalier en fait. Tu vois, tu as le niveau 0, tu as le niveau 1 qui est le freelancing. Après, tu peux passer au niveau 2, 3, 4, etc. Après, il y a tout un tas de déclinaisons. Mais pour moi, le niveau 0, c'est ça. Le niveau 1, c'est le freelancing. Et l'étape d'après, c'est le fait d'avoir encore plus de clients. Alors, je m'explique. Quand tu es salarié, tu as un patron. Quand tu es freelance, tu peux avoir plusieurs clients, plusieurs petits patrons. En fait, tu dilues l'autorité en quelque sorte. Tu vois, c'est-à-dire que tu as beaucoup moins de... Une personne a moins d'autorité sur toi, donc tu as plus de liberté. C'est comme ça que je vois le truc en tout cas. Et derrière, une fois que tu arrives à cette étape-là, tu as notamment plus de temps, donc tu as moins d'autorité, enfin je veux dire, tu as plus de liberté, et donc tu as plus de temps. Et ce temps, tu peux l'allouer à d'autres choses, et c'est ce que je fais notamment moi aujourd'hui avec ma chaîne YouTube et ce podcast. Quand je dis que tu peux avoir plusieurs patrons, plusieurs petits patrons, bah, c'est justement ça qui est intéressant. Regarde, moi sur la chaîne YouTube et le podcast, je vends de temps en temps des formations. Ce que je fais concrètement, c'est que je vends des formations pas chères, tu vois, c'est pas cher du tout. Et par contre, derrière, il y a pas mal de clients qui achètent ces formations pas chères. Et derrière, ça me permet d'avoir encore moins, de subir encore moins en fait l'autorité. Pour moi, c'est l'étape numéro 2. Alors, ça peut être tout un tas de business sur Internet notamment. Mais le fait d'avoir plusieurs clients, plein de petits clients, en fait, pour moi, c'est vraiment l'étape numéro 2 et tu as encore plus de liberté dans le sens où, bah, là, sur Internet, en tout cas, je parle vraiment d'avoir un business Internet, donc cette étape numéro 2, bah, elle te permet d'avoir encore plus de temps pour toi parce que là, tu n'as même pas de rendez-vous à avoir, tu n'as même pas de... Tu vois, tu as du support client, il faut répondre aux gens, etc. Moi, je suis ultra actif, notamment sur le groupe Facebook que j'ai créé. Tu as le lien en description, mais je réponds à tout un tas de mails. Je reçois vraiment très, très souvent des emails et il faut créer des formations. Moi, je crée des formations assez régulièrement parce qu'il y a tout un tas de sujets que j'ai envie de traiter. Mais pour moi, c'est vraiment l'étape numéro 2. Après, même là, dans cette étape numéro 2, dans ce travail de créateur de contenu, parce que t'as pas que ça quand tu veux faire un business sur Internet, t'es pas que créateur de contenu, enfin, t'as pas que cette option-là. Tu peux avoir un e-commerce, tu peux faire tout un tas de choses, mais notamment, créer du contenu, c'est quelque chose qui est intéressant. Et même malgré ça, tout n'est pas automatisé, tu vois, c'est-à-dire que je travaille quand même. Si je faisais que mon travail de créateur de contenu, en plus de mon business freelance, j'aurais encore plus de temps pour moi. Là, c'est un pur choix, hein, c'est vraiment parce que... Et aussi parce que je considère que pour donner des conseils sur le freelancing, il faut quand même être freelance parce que, enfin, tu vois, je commence à bien connaître le truc aujourd'hui, mais je considère qu'il faut être dans la pratique et pas faire partie de ces personnes-là qui simplement donnent des conseils sans appliquer les choses. Moi, je vis le freelancing au quotidien et c'est pour ça que j'en parle sur ma chaîne YouTube. Mais tu vois, tu as cette étape 1 et cette étape 2, donc c'est moi le freelancing qui m'a permis derrière aujourd'hui d'avoir un business sur Internet et aujourd'hui je teste plein d'autres trucs, pas simplement le fait de créer du contenu. Et je trouve qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui, sur Internet, te disent de passer directement de l'étape 0, du degré 0, donc du salariat, au degré 2. Et le problème, c'est qu'il y a énormément d'échecs parce que les gens ne prennent pas les trucs étape par étape. Ils n'utilisent pas cet escalier en fait, parce que c'est vraiment un escalier. Quand tu es salarié, enfin moi j'ai testé des e-commerce et tout quand j'étais salarié, c'est très compliqué parce que t'as pas le temps et parfois tu bosses comme un chien jusqu'à 11h du soir, t'as pas le temps. Là moi je pourrais pas créer du contenu sur le freelancing ou je pourrais pas créer du contenu tout court si j'étais salarié. Parce que, tu vois, ça me prend du temps quand même, ça me prend pas énormément de temps, mais c'est-à-dire que pour faire 4 vidéos par semaine, quand tu travailles en agence de publicité jusqu'à assez tard le soir, il faut avoir la motivation, quoi. Il y a énormément de gens qui sont fatigués. Et c'était mon cas, moi quand j'étais salarié, j'étais éclaté à la fin de la journée, je pouvais tout simplement pas me dire, maintenant que j'ai fini le travail, qui est super passionnant d'ailleurs, je vais créer des vidéos, je vais faire une vidéo là maintenant et après je vais me coucher. Tu peux pas, parce que, tu vois, c'est une question aussi d'énergie, t'as juste pas l'énergie à la fin de la journée. Et moi ce qui m'a vraiment libéré, ce qui m'a permis d'être de plus en plus heureux parce que c'est vraiment, il est question de bonheur un petit peu dans tout ça, tu vois, la liberté, en tout cas si tu regardes cette chaîne et si tu écoutes ces podcasts, c'est sans doute ton cas, la liberté participe à ton bonheur et du coup, moi le fait d'être devenu freelance, déjà ça m'a
le jour où je le suis devenu, ça m'a complètement libéré et je me suis rendu compte de l'immensité de toutes les possibilités qu'il y avait. Et c'est depuis que je suis devenu freelance que j'ai testé tout un tas de choses et que j'ai notamment créé cette chaîne. Et cette chaîne, aujourd'hui, c'est en termes de business, elle est intéressante. Je fais pas ça que pour ça, évidemment, parce que derrière mon business freelance me rapporte bien plus que ça. Mais c'est intéressant et je pourrais continuer à développer tout ça. Et derrière, je pourrais aussi automatiser de plus en plus de choses. Là, moi, je suis en train de penser à automatiser certains trucs. Et ça, pour moi, c'est le degré numéro 3. Donc tu vois, tu as 3 degrés, sans compter le degré 0, mais le degré numéro 3, c'est celui où tu peux automatiser tout un tas de choses, notamment grâce à la publicité Facebook. Et après, faut pas rêver non plus, c'est-à-dire que oui, les revenus passifs, on en a déjà parlé sur la chaîne YouTube, moi j'y crois pas, tu as toujours besoin d'une dose de travail. Tu peux automatiser une partie de tes revenus, mais pas tout. Tu as toujours besoin de travailler. J'étais en train de regarder un petit peu ce que font les mecs, les mecs et les filles en e-commerce, en dropshipping notamment. Et c'est du travail, quoi. Tu vois qu'ils sont en train de faire leur description produit. Enfin, quand tu lances une boutique sur Internet, faut pas croire que tout se fait facilement. Tu vois, ils font les descriptions produits, c'est super chiant. Enfin, ils font tout un tas de trucs. Derrière, les mecs te vendent le fait que tu es totalement libre et tout. Honnêtement, moi, je préfère créer des formations. C'est quand même vachement plus intéressant que d'écrire des descriptions produits pour des produits pas très intéressants, quoi. Mais tu vois qu'il y a quand même différentes étapes et qu'il faut absolument que tu prennes les choses dans l'ordre, que tu ne penses pas à la liberté absolue alors que tu es complètement prisonnier. C'est un petit peu ça que je voudrais te transmettre dans ce podcast. Je pense que c'est vraiment l'erreur numéro 1, l'erreur la plus courante quand on veut devenir indépendant. Parce que partout, je me rends compte de ça. Moi, je suis pourri notamment sur mon Facebook par toutes les publicités. Ouais, deviens indépendant, etc. Parce que je me fais cibler par tout ça, parce que je fais un peu partie de ce domaine-là maintenant. Et je trouve que c'est incroyable. Enfin, on te vend du rêve constamment. On a parlé des entreprises qui vendent du rêve. C'est du rêve qu'on te vend aussi parce qu'on te fait. Enfin, on te dit pas qu'il y a du boulot. Moi, je sais que c'est pas populaire de le dire, mais je pourrais m'amuser aussi à vendre directement, à te dire ouais, deviens indépendant, crée une chaîne YouTube, c'est facile et tout. C'est pas facile. Moi, ça a pris quoi 8 mois de travail, d'upload ultra régulier avant de tirer 1 euro de la chaîne YouTube. Donc, si tu veux du rapide, si tu veux devenir indépendant rapidement, ne crée pas de chaîne YouTube et ne lance pas d'e-commerce, c'est pas comme ça. Pour moi, le plus rapide, c'est de vendre des compétences, des services que tu as déjà. Si tu es graphiste, community manager, développeur, tout ça, on en a parlé dans la vidéo et le podcast d'hier. Dans le digital, tu as beaucoup de demandes et tu peux trouver des personnes qui sont intéressées par tes compétences. C'est le moyen le plus facile de devenir indépendant aujourd'hui. Et le moyen le plus facile, c'est pas de trouver 1000 abonnés ou 1000 fans ou tu vois. J'avais fait une vidéo aussi sur le sujet, mais qui s'appelait d'ailleurs 1000 abonnés ou un fan. C'est l'inverse, pardon, un client ou 1000 fans. C'est plus facile de trouver un client et de devenir indépendant avec un seul client qui te paye bien que de trouver 1000 fans qui te payent un peu. Tu vois, ça va de soi. Mais c'est quelque chose que tu peux faire une fois que tu es déjà indépendant parce que l'indépendance te donne une espèce d'énergie, comme je te disais, une certaine force. Tu vois, moi j'ai été beaucoup plus motivé pour faire des vidéos et tout et j'avais beaucoup plus de temps une fois que j'étais déjà indépendant que quand j'étais salarié. Quand j'étais salarié, c'était pas possible du tout pour moi de créer du contenu ou de lancer un business internet parce que j'avais pas le temps et du coup, j'étais pas motivé. Il me fallait un résultat tout de suite qui me fasse espérer, un truc qui me motive. Et le fait d'être devenu indépendant, ça a tout changé. Ça a tout changé au niveau notamment du mindset, de l'état d'esprit. Et à partir du moment où tu es dans une dynamique positive comme ça, tu peux aller de plus en plus loin, de plus en plus haut. Mais c'est aussi pour ça, moi, que j'ai décidé de documenter ça, que je prône vraiment le fait d'y aller étape par étape et de pas brûler ces étapes, de ne pas griller ces étapes parce que sinon tu vas rester à la même place, tu ne vas pas avancer. Je préfère qu'on fasse des petits pas ensemble pour ensuite aller de plus en plus vite qu'un pas de géant qui ne mène nulle part. Enfin voilà, tu as compris l'idée. J'espère je veux vraiment que tu garde ça en tête parce que pour moi c'est une grosse différence et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je fais partie des indépendants. Alors je suis pas le seul, pas du tout, mais je pense que ceux qui deviennent indépendants ont compris ça, ont intégré ça et ils n'essayent pas de griller les différentes étapes, ils y vont petit à petit, ils sont patients au début et derrière ils peuvent aller de plus en plus vite. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire aujourd'hui.
Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu es sur le podcast, tu peux aussi mettre une review sur Apple Podcast et un like sur SoundCloud. Je te rappelle aussi que tu as ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance en description ou sur le i. Si tu es sur YouTube, je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.